Bonjour. Bon, eh bien, je voulais faire une vidéo pour les fans d'Eric, mais bon, euh, c'est pas que j'ai un problème avec Eric. Pour moi, Eric, comme je l'ai dit depuis très longtemps, Eric était là pour battre le record de Christian Quesada. Voilà, bon, donc là, j'ai dit son nom. Donc il était là juste pour battre son record. Donc maintenant, il sera imbattable, d'accord. Donc il va rester le numéro un pendant, je sais pas, 10 ans, 15 ans. Bon, c'est pas très important. Donc là, c'est fini. Je ne dirai plus. Bon, si, je parlerai encore des questions de bébé, etc., etc. Mais bon, je sais très bien que Eric était là, pourquoi? Pour battre le record de Christian Quesada. Pourquoi? Parce que dans l'émission, franchement, il y avait une tâche. Donc, c'était pas sur le nez de Jean-Luc Reichmann, la tâche, c'était le fait que Christian Quesada soit le numéro un. Et il fallait absolument battre ce record. Donc, ils ont essayé avec Paul. Malheureusement, bon, bah, Paul a été éliminé. Et puis bah ils ont tenté le coup avec Eric, et puis avec Eric ça a marché. Donc bon bah il a eu des questions de bébé, bon ça c'est on va dire pour tout le monde, mais surtout c'est les duels qu'il a eu comment dire de bébé, et c'est grâce à tous ces duels parce que franchement depuis le mois de novembre, comme je l'ai déjà dit 1 million de fois, pas une seule fois il a eu un duel délicat. Vous voyez. Et même aujourd'hui, donc bon, allez, déjà, on va commencer par un message que j'ai eu tout à l'heure de Gérard. Vous pouvez dire que vous avez eu chaud, vous avez failli vous le prendre, le seau et son contenu, soulagé enfin. Merci pour vos vidéos que je regarde tous les matins au petit-déj cordialement. Donc merci à Gérard. Donc alors, petit résumé vite fait, mais bon, je vais pas tout mettre, hein, donc des 12 coups de midi. Et puis un autre truc sur ma vidéo précédente, j'ai pas mis les réponses parce que j'ai envie de faire un truc que je vais tenter peut-être demain ou après-demain, c'est que je mettrai pas les réponses pour justement que vous essayiez de trouver. Voilà, donc et puis je les mettrai ailleurs, je sais pas encore comment, donc voilà. Et je vais même essayer de faire aussi un autre truc, mais je sais pas si je le fais sur ma chaîne ou sur une autre chaîne. Donc ça c'est une chose. Bon bah sinon donc comme je vous ai dit donc Reynald donc est arrivé donc dans le jeu, donc c'était Reynald. Donc il faut juste savoir que quand j'ai des sources, je ne les dévoile pas, donc je ne dévoile pas comme je dis Manon des sources. Donc c'est assez rigolo parce que bon bah je vous en parlerai encore après. Donc par rapport à Reynald, donc j'avais le truc. Comme j'ai dit, donc j'ai eu Reynald en message qui a signé un papier comme quoi il n'avait pas le droit de dire si c'est lui qui avait battu Eric. Donc bon, moi j'étais parti sur Reynald. Ce n'est pas grave. Donc ce n'était pas lui, c'était Cola. Donc voici Cola, le beau gosse de la matinée dans la finance. Donc voilà. Donc et puis bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bon bah au coup par coup, donc Eric est passé donc 2 fois à l'orange. Donc ça a été super bizarre, hein, parce que bon hier j'ai mis une vidéo où j'ai dit que Eric allait faire semblant allait faire exprès pardon de perdre. Euh, mais bon, c'était assez étonnant parce que bon, quelle émission Alexandra Sublet a-t-elle présenté? Donc, bien sûr, c'était L'amour est dans le pré. Et puis alors, à la fin, donc le truc était super étonnant. La deuxième question, c'était quelle proposition désigne un produit laitier? Et franchement, donc bon, bah, on va dire qu'il connaît pas les restos hindous, d'accord? Donc, il connaît pas le lassi. Donc, franchement, le bito, je sais pas ce que c'est. Bon, passons. Je vais pas raconter de conneries. Mais la crème fleurette, franchement, Eric, la crème fleurette. Bon, passons. Donc, alors, on ne sait pas s'il a fait exprès ou pas de perdre, mais bon, bon, après, donc, il y a eu, comment dire, il est passé au rouge, et puis après, bon, ça a été encore la mascarade. C'est-à-dire que, bon, comme je dis, Eric a toujours été avantagé. Donc, je pense que après avoir battu le record du prisonnier, je pense que il voulait qu'il dépasse le record des 1 million d'euros pour justement que dans l'émission il y ait des records, etc., etc. Donc moi je leur dis à la production des 12 coups de midi, c'est pas la peine, l'émission elle est vraiment très bien. Bon là maintenant ça y est, allez, le record comment dire du prisonnier est terminé. Donc maintenant j'espère qu'on va rigoler, j'espère que ça va être bon. Après maintenant je m'en fous, je vais vous dire franchement, les questions de bébé, etc., etc. Maintenant je m'en fous parce que je sais qu'il y aura plus
plus d'émissions comme il y a eu avec Eric, puisque bon, Eric était là vraiment pour battre le record du prisonnier. Donc là, on aura peut-être des maîtres de midi qui vont rester 3-4 mois, mais qui vont jamais le record d'Eric ne sera battu. Donc je pense que je ne serai pas aussi virulent que j'ai été avec Eric. C'est pas contre Eric, hein, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas contre Eric que j'ai pesté. Je pestais par rapport aux questions hyper simples qu'il avait. Et puis, comme je dis, à force que Jean-Luc Reichmann lui dise qu'il était super fort, j'ai l'impression qu'il pense qu'il était super fort. Bah, il était peut-être super fort sur des trucs, mais bon, passons. Donc là, Colas est tombé sur une question qui était vraiment une question dégueulasse, parce que bon, pour une fois qu'Eric passait non, je crois qu'il était déjà passé une fois au rouge, mais donc là, quel objet porte le même nom qu'un insecte ? Eh bien, Colas a dit une serpillière, donc bon, bah entre-temps, donc Jean-Luc Reichmann donc a balancé la pub, donc je sais qu'il y a plein de gens qui sont allés voir sur Wikipédia, etc. Bon, passons. Et puis bon, bah après on a vu que Colas avait bien répondu, donc c'était bien une serpillière. Donc bien, comme on peut voir, bien Eric a applaudi, donc bon, il y avait un fair play, mais comme on voit sur la tête, c'est un fair play avec les petites boules, hein, donc voilà, donc il était vraiment pas content parce que je pense qu'il était sûr que c'était une éponge et puis voilà quoi. Donc bon, bah il a été protégé, je veux dire, depuis le mois de novembre, et je vous jure, s'il n'y avait pas ce truc-là, je vous jure, j'adore les 12 coups de midi, je me marre avec cette émission, grâce à Jean-Luc Reichmann, et puis surtout grâce à Z, et puis des fois aussi grâce aux candidats, parce qu'il y a des candidats qui sont super. Mais bon, là, ça y est, je pense que maintenant l'émission va redevenir normale, puisque bon, comme je vous ai dit, donc le record du prisonnier donc a été battu. Donc là, je vous ai trouvé la bestiole. Hein, donc voici à quoi ressemble la serpillière. Donc ça, c'est un peu dégueu comme bébête. Et puis donc là, j'ai fait une petite revue de presse. Donc voilà. Alors, avant toute chose, avant la revue des tweets que j'ai trouvés, je voudrais juste vous balancer deux vidéos que j'ai données il y a plusieurs mois. Oui, c'est pas, je veux pas dire c'était il y a plusieurs semaines. Non. C'est des vidéos que je vous ai balancées donc il y a plusieurs mois. Donc on va commencer par le 8 février, d'accord? Bon, le 8 février, qu'est-ce qu'il a dit, Clo-Clo? Le 8 février, comme on peut voir, les 12 coups de midi, Eric va se faire éliminer sur une question de 3 petits points, cuisine, le 8 février 2020. Je veux juste vous dire qu'aujourd'hui, on est le 19 juin. Donc voilà. Et puis, autre question. Les 12 coups de midi, Eric éliminé à sa 195e participation. Eh oui, c'était le 16 avril. Et pourquoi je vous ai balancé ça? Parce que bon, moi, dans ma tête, il fallait qu'il batte le record donc des 193 participations du prisonnier. Donc c'était bon. Et je pensais que bon, 2-3 jours après, c'était bon. Donc voilà, bon, il est resté 4 jours de plus, donc voilà. Mais bon, j'étais pas loin du compte. Donc voilà. Alors petite revue de tweets que j'ai trouvé donc sur internet. Alors notre nouveau Claude, les 12 coups de midi. Donc quand il parle de Claude, il parle pas de moi, hein, il parle de Claude de Koh-Lanta. Eric est éliminé de l'émission, les 12 coups de midi, il quitte le jeu après 199 participations et c'est le record de l'émission, félicitations. Son départ ne semble pas du tout naturel, même Reichmann n'est pas surpris, mais bravo à Eric d'avoir détrôné Voldemort de son trône. Il sait très bien que la crème fleurette est un produit laitier, en plus il prend le plus fort des deux pour le duel. Eric a volontairement perdu, c'est sûr. Bon, ça, on verra par la suite. 921 000 euros de gains et de cadeaux et perdre sur de la crème fleurette, on dirait un vieux scénario et d'acteurs de petits secrets entre voisins. Et là, tout le monde se précipite sur Google. Donc là, c'est quand il y a eu le duel. Donc Marc-André, je pense, est allé voir pour voir s'il y avait une serpillière qui était un insecte. Ensuite, vous avez je suis comme je suis. Ça n'a pas plu à tout le monde, mais ça ne changera pas. C'est exactement ce que certaines personnes n'ont pas compris. Donc là, c'était par rapport au hater. Au revoir l'escroc Eric. Donc bon, bah voilà.
Après, donc ça m'a beaucoup fait rire. Eric, c'est quoi ça? Bon, les autres, dites rien. Donc voilà. Ensuite, dans ton cul, Eric. Bon, passons. Moment historique dans les 12 coups de midi, la fin d'Eric. Bravo à toi, tu as fait oublier l'autre FDP de... Passons. Les commentaires sur le hashtag les 12 coups de midi me fument. Un grand champion se fait éliminer. Il y en a qui vivent ça comme une libération et une victoire personnelle. MDR, buvez le vôtre champagne, bande d'aigris, mauvais et jaloux de la société. Je pense qu'il doit être breton. Ta blédarde préférée, les 12 coups de midi sur ce hashtag, on voit plein de gens se réjouir de la défaite de Eric, la jalousie française dans toute sa splendeur. MDR, il est humble, vous ragez de ses gains au lieu d'être content pour lui. Les 12 coups de midi, bravo Eric pour ton parcours, vive la Bretagne. Et maintenant, comme veut la tradition, alors ça c'est très drôle, on va fouiller ton ordinateur. Donc si vous comprenez pas, donc c'est pour fouiller l'ordinateur, pour voir s'il a pas des photos comme le prisonnier. Bon, passons. Ensuite, je vois pas pourquoi les gens détestent Eric. En fait, il est intelligent, apporte un gros plus culturel à l'émission. Alors, oui, il fait pas le débile comme tous les autres, ça le rend pas détestable pour autant, bravo à lui, 12 coups de midi. C'est fini pour Eric, le maître de midi est éliminé. Les 12 coups de midi, l'homme le plus détesté de France, bon c'est pas vrai parce que franchement il a été super cool, il a pas sauté de joie, etc. etc. Bravo Eric, homme discret, cultivé, parcours avec une merveilleuse famille. C'est quoi ça? Chaud, poire, Eric la serpillière, un des noms verticulaires de l'insecte. Donc ça c'est la photo que je vous ai trouvée tout à l'heure. Il connaît la date de naissance de Vercingétorix, par contre la crème fleurette, non. Donc ça je pense que la crème fleurette, ça va lui rester et vous allez voir ce que j'ai trouvé à la fin. Donc voilà, donc bon bah franchement sur Twitter, donc les gens ont été super cool et puis bon bah voilà, donc il repart quand même avec 921 316 €. Donc bon, il y a pas que des sous-sous, hein, je crois qu'il a 600 000 € de gains et le reste c'est des cadeaux. Donc bon bah comme on a pu voir, donc comment dire, bah, pour l'instant c'est Cola le nouveau maître de midi. Donc bon bah voilà, tout le monde l'avait applaudi, etc., etc. Donc bon. Et puis bah, pour finir, le truc que j'avais trouvé super rigolo, eh bien c'était la crème fleurette. Alors je vous laisse regarder la crème fleurette et vous allez me dire un truc. Est-ce que vous voyez pas quelque chose de rigolo sur cette crème fleurette? Non? Regardez, elle est vire. Elle est vire, c'est-à-dire il est viré, elle est vire. Voilà, donc il a été viré sur la crème fleurette, elle est vire. Donc voilà. Bon bah sinon bah je souhaite bon courage à Eric, mais bon bah il faut dire que il a été maître de midi parce que il devait battre le record de l'autre. Et puis sinon je pense que franchement s'il n'y avait pas eu le record du prisonnier, je pense que j'aurais été tout à fait normal. Bah vous verrez comme par la suite. Hein, donc voilà. Et puis bah pour finir donc bah mes t-shirts comme d'habitude. Donc vous avez le panda qui porte un masque avec un masque panda que j'ai chez moi aussi. Et puis le t-shirt Brise de Nice, Covid de Nice. Puisqu'il paraît qu'on attend une deuxième vague. Donc tout ça sur le site trotsmignon.com. Donc n'hésitez pas à me commander des t-shirts. Et puis bah comme je vous avais dit aussi hier, les 12 coups de midi, Eric et Émilie dans 6 jours, il va passer au rouge. Donc il est bien passé au rouge. Allez, je vous dis à demain. Et puis bah maintenant vous allez voir que je vais beaucoup changer dans mes propos. C'est pas parce que c'était Eric, hein, c'était parce que voilà, il fallait battre le record du prisonnier. Voilà, c'est tout. Allez, bye bye. Et surtout orageux aussi, bye bye.